Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo DIY de Noël. J'adore faire les DIY de Noël et cette fois-ci, c'est pour faire des cadeaux, pour faire plaisir à son entourage, à ses amis, etc. Et rien de plus merveilleux que le fait main, puisqu'on vraiment on donne son cœur, on donne son âme. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 4 DIY super cool, assez funky. Et puis, je pense qu'on peut pas tomber à côté. C'est quand même des choses assez basiques qu'on va customiser, qu'on va adapter aussi. À vous d'adapter en fonction de la personne qui va recevoir le cadeau. Bref, vous allez pouvoir le personnaliser, changer les couleurs, changer le message que vous voulez, par exemple, coller dessus, etc. etc. Vous allez voir, on va bien rigoler. Allez, c'est parti! Je vais vous montrer comment personnaliser des chaussettes avec des petits mots de motivation, d'encouragement pour ceux qui veulent faire du sport, qui veulent se mettre au sport. C'est peut-être la nouvelle résolution de l'année. J'ai donné un côté tie and dye et la petite touche, c'est que j'ai voulu donner un côté professionnel avec l'étiquette ici, vous allez voir. Vous allez acheter des chaussettes blanches, bien sûr, à la taille de la personne à qui vous allez l'offrir. Vous allez les poser devant vous et pour la première, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pince au milieu et j'ai tourné de manière à créer un boudin et j'ai attaché le tout avec un fil. C'est plus pratique avec des élastiques, d'ailleurs j'en avais dans mes placards donc je les ai utilisés plus tard. Pour un effet tie and dye coloré, il est recommandé en fait de mettre des fils ou des élastiques même sur les diagonales. Et on va appliquer maintenant de la couleur. Donc ce kit, je l'avais acheté il y a très longtemps et avant de l'utiliser, en fait j'humidifie mes chaussettes, je prépare mes couleurs et je vais les poser sur tous les endroits que je souhaite. Donc j'ai mis plusieurs couleurs. Avec le recul, je regrette d'avoir trop saturé la chaussette, d'avoir mis trop de couleurs. J'aurais préféré qu'il y ait un petit peu des zones blanches pour qu'il y ait plus de contraste. Maintenant, je vais prendre un sac hermétique, je vais laisser insérer et je vais laisser reposer le tout pendant 24 heures. Donc il faut bien refermer pour que ça reste humide. Puis pour les autres, j'ai humidifié encore une fois les chaussettes et j'ai plié un petit peu dans tous les sens. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait plein de petites expériences. Et voilà! Donc vous avez un aperçu de toutes les chaussettes que j'ai réalisées et je vais laisser reposer tout ça tranquillement pendant 24 heures. Et c'est parti pour la révélation. Je vous montrerai les autres après et maintenant je vais les rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Je vous montre un aperçu des autres chaussettes. Donc ici j'ai essayé de faire des petites expériences qui n'ont pas vraiment toutes fonctionné, mais c'est pas grave. Je trouve quand même le résultat est pas mal quand même. Et vous voyez, je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli quand il y a moins de couleurs et qu'il y a plus de contraste entre le blanc et la couleur. Voici ce que ça donne. Donc maintenant en fait je vais les rincer jusqu'à ce que l'eau devienne claire, puis je vais les sécher. Là vous avez le résultat une fois sec et maintenant on va passer à la customisation. Je vais utiliser ma Cricut Maker mais avant tout je vais dans le logiciel Cricut Design Space et je vais écrire plein de phrases de motivation. Et je vais vous montrer qu'on peut insérer aussi une propre image qu'il y a sur son ordinateur pour pouvoir vraiment personnaliser à fond la création. Donc ici par exemple j'ai mis cette fleur emoji. Que je vais dupliquer parce que j'en veux plusieurs. Donc je vais les mettre de différentes tailles. À la fin ça ressemble à ça et je lance ma Cricut pour tout découper. Mais avant tout je mets le mode miroir pour pouvoir découper à l'envers puisque une fois sur le tissu il faudra que le motif soit à l'endroit. Je prépare mon support sur le tapis autocollant, je mets la partie brillante contre et c'est parti. Une fois que c'est sorti de ma machine à découper, il ne me reste plus qu'à enlever le surplus et pour cela je m'aide d'un outil de précision qui est vraiment alors super pour les petits détails. Et donc voici ce que ça donne. Donc là en fait j'ai imprimé en premier les phrases, puis je vais les découper en deux. Donc là j'ai voulu mettre walk like a boss sur une chaussette, donc sur celle de gauche j'ai mis walk et celle de droite like a boss et je vais chauffer le tout avec ma Cricut Press et vous allez voir que ça va vraiment se coller à la chaussette comme un transfert. Et je vous montre le résultat pour chacune des chaussettes.
Avec la Cricut, on peut aussi réaliser des étiquettes qu'on va mettre autour de la chaussette. Donc là, je découpe un bout de papier craft que je vais coller à mon tapis. Et puis, je vais lancer mon Cricut Space Design, là où j'ai écrit en fait ce que je voulais qu'il apparaisse sur mon papier craft. J'insère à l'intérieur un stylo, puis c'est parti. Ici, j'ai utilisé un stylo Cricut noir à paillettes. Et il ne reste plus qu'à le scotcher autour de la paire de chaussettes. Et je trouve que vraiment ça donne un petit côté professionnel, j'adore. Bien sûr la typo, les images, j'ai trouvé tout ça dans le Cricut Design Space. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours sur cette idée de cadeau. Maintenant, je vais vous montrer comment customiser un pull. Vous pouvez bien sûr utiliser un pull que vous n'avez jamais utilisé, qui est au fond d'un placard, ou bien en acheter un autre, ou aller en friperie, etc. Je vais vous montrer, c'est assez simple. Ici, c'est sensiblement la même chose que le tuto précédent, sauf qu'à la place de la couleur, on va utiliser de la javel. Je plie dans tous les sens mon pull. Je n'hésite pas à y aller franco, hein, franchement, vraiment, plus c'est au hasard, mieux c'est. Et puis je l'attache avec une corde. Là aussi, si vous avez des élastiques assez larges, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Je mets mon pull dans un contenant en plastique, puis je vais mélanger la moitié d'un verre d'eau avec une autre moitié de javel. Faites très attention, c'est quand même un produit toxique, surtout ne faites pas traîner votre verre avec ce mélange là si un enfant pourrait le prendre pour un verre d'eau ou quoi que ce soit. Donc vraiment veillez à ce que ça soit utilisé tout de suite. Je verse mon mélange sur mon pull, puis en fait avec une pince, parce que je veux pas trop mettre ma main dedans, je vais bien imprégner le mélange et j'ai laissé reposer tout ça 2-3 heures. Je le sors du contenant, vous avez vu, ça a tout absorbé, il n'y a plus de liquide. Puis je vais mettre des gants et je vais enlever les cordes. J'ai oublié de vous le dire, mais mettez aussi un tablier quand vous faites ça. Je le passe en machine avec un drap blanc par exemple pour ne pas utiliser un cycle, rien que pour ça. Et vous allez voir, quand une fois sec, ça sera encore plus pastel. Et voilà, il ne me reste plus qu'à le customiser. Avec l'outil texte, j'ai écrit une phrase de William Shakespeare. Et je vais aussi découper un serpent. Je vais vous faire cadeau de mon accent en anglais. Je suis extrêmement nulle, mais pour rigoler, je vais m'y coller. Vous êtes prêts? Look like an innocent flower, but the serpent under it. Il y a un petit côté hindou, non? Sur 10, vous pouvez me noter en commentaire pour me dire si ça va ou si c'est catastrophique. J'ai quand même hâte de lire toutes vos notes. Allez, on continue, donc je colle un bout de vinyle thermocollant, la fade brillante contre le tapis. Je vous montre tout de suite le résultat une fois que la Cricut a tout découpé. Je le retire du tapis et je vais enlever le surplus de vinyle. Et maintenant avec la Cricut Press, je vais transférer ma phrase sur le pull. J'adore ce moment-là, la révélation, c'est tellement agréable à faire. Pour le serpent, c'est exactement la même chose, sauf que ici j'ai utilisé du vinyle thermocollant pailleté. Et je vais le transférer sur l'arrière de mon pull. Et niveau paillettes, on est bon. Avec ces bougies qui sont très simples à faire, qu'on va customiser avec les phases de la lune. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. J'ai collé mon stickers en vinyle métallisé sur le tapis et je lance ma Cricut. Et grâce au Cricut Design Space, je vais demander à ma machine de découper des phases de lune.
J'ai trouvé ce dessin dans la bibliothèque du logiciel. Je lance le processus et c'est parti. Je retire le surplus de vinyle. Et je vais utiliser du film transparent autocollant pour effectuer le transfert sur la bougie. Et maintenant, je vais ajouter des fleurs séchées. Pour cela, avec mon briquet, je vais chauffer une partie de ma bougie et tout de suite après, je vais y coller ma fleur. La seconde méthode consiste, avec une bougie blanche, de mettre par-dessus la fleur séchée de la cire. Je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez également ajouter de la feuille d'or. Et pour terminer, j'ai personnalisé des gourdes. Je me suis éclatée à faire ça, c'est super simple. En fait, j'ai mis le prénom de la personne qui va recevoir la gourde et son signe astrologique. Et je trouve ça super sympa, c'est hyper personnalisé. Tout d'abord, j'ai fait la découpe en 2 fois. Donc avec la Cricut, j'ai découpé sur une feuille en vinyle métallisé les prénoms. Et puis après, vous verrez que j'ai fait sur du vinyle noir les signes du zodiaque. Comme d'habitude, j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas et puis je vous laisse regarder puisque c'est vraiment sensiblement la même chose que les tutos précédents. Et une fois que j'ai préparé mon transfert, je le colle sur la gourde. Donc moi, c'est toujours un défi parce que j'ai vraiment un problème pour mettre les choses bien alignées. Donc là, je pense que j'ai réussi et je suis pas peu fière. Je trouve le résultat trop beau, c'est canon. Et maintenant, on va passer au signe du zodiaque. Ici, j'ai utilisé du vinyle noir et comme d'habitude, j'enlève tout ce qui est en trop. Et maintenant, je la colle sur ma gourde. J'espère que ça vous a plu, moi je me suis éclatée à les faire. N'hésitez pas en commentaire à me dire lequel vous avez préféré. Moi, si je devais donner mon avis, il y en a 2 que j'adore. Ce sont les chaussettes, surtout celle-ci, les bleues que j'adore. Et la gourde personnalisée, ça le fait trop. Je trouve que ça, c'est trop la classe. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Aussi, vous pouvez me donner toutes vos idées de DIY, ce que vous aimeriez que je fasse, vos idées déco, etc. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où j'y poste des reels. J'ai du mal avec ce mot, des reels régulièrement. Et puis, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!